Bonjour, aujourd'hui on va voir un chapitre en seconde, les fonctions et surtout la parité d'une fonction. Alors on va voir comment on peut dire qu'une fonction est paire, elle est impaire ou ni paire ni impaire. Alors on va commencer tout d'abord par calculer f de moins x. Que veut dire cette écriture-là? F de moins x. Par exemple, disons qu'on veut calculer f de 100. Pour f de 100, on va remplacer x par 100. F de 1000, on va remplacer x par 1000. Alors f de moins x, on va remplacer x par moins x. Ça veut dire dans l'expression de f de x, là où on trouve x, on va mettre moins x. Et de préférence, on le met entre parenthèses pour ne pas se tromper et par le signe et pour ne pas oublier les puissances. Alors, après un certain calcul, ça veut dire moi je remplace par moins x, je fais le calcul qu'il faut, et une fois que je ne peux rien faire de plus dans l'expression obtenue, je compare à f de x. Alors, si c'est exactement égal à f de x, ça veut dire c'est exactement la même expression, ça implique que la fonction est paire et elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Comme ici, on voit bien que la fonction est symétrique par rapport à cet axe-là, qui est l'axe des ordonnées, donc la fonction est paire. Donc, soit on a l'expression de f de x et on déduit par calcul que la fonction est paire, soit par lecture et graphique, vous voyez l'axe des ordonnées. Si la fonction est paire, alors elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Maintenant, si je ne trouve pas que c'est égal à f de x, exactement f de x, je la compare à moins f de x. Ça veut dire, ici, je teste, moi, je préfère, et ce que je dis toujours à mes élèves, je les conseille de faire à part moins f de x, et puis je compare par rapport au calcul que j'ai obtenu. Comme ça, je suis sûre de gagner le point, parce que des fois, c'est vrai que ce n'est pas évident et ce n'est pas remarquable directement si c'est égal à moins f de x, surtout quand il y a plusieurs termes dans l'expression ou plus que 2 termes. Alors, si c'est égal à moins f de x, ce qui se passe, je déduis que la fonction est impaire, cette fois-ci symétrique par rapport à l'origine du repère, qui est l'origine O. Et dans ce cas, son graphe sera symétrique par rapport à ce point-là, donc c'est une symétrie centrale à l'origine, et donc c'est une fonction impaire. Maintenant, dans le cas où ce n'est pas égal à f de x, ce n'est pas non plus égal à moins f de x, qu'est-ce qu'on déduit? Que la fonction n'est ni paire ni impaire. Et alors, elle n'est pas symétrique ni par rapport à l'axe des y, ni par rapport à l'origine. Alors ça, c'est l'interprétation. Quand on vous dit étudier la parité, on calcule f de moins x, on regarde si elle est paire, impaire ou ni paire ni impaire, et quand on vous dit interpréter ces résultats graphiquement, ça veut dire il faut préciser si elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, par rapport à l'origine, ou ni l'une ni l'autre. Bien sûr, on va voir ici comment une fonction, elle n'est pas symétrique. On voit bien qu'elle n'est pas symétrique, ni par rapport à l'origine, ni par rapport à l'axe des y. Elle est donc ni paire ni impaire. On va attaquer les exemples. On va commencer par ça. Regardez, je cache ça avec ma photo. F de mon x. Alors, qui se rappelle qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Il faut faire f de moins x. Alors, là où je vois x, je remplace par moins x. 2, parenthèse, moins x, le tout au carré, moins 5. Alors, je calcule ça. Ici, bien sûr, j'ai petit calcul à faire. 2x au carré, moins 5. Alors, ici, bien sûr, la puissance carrée a fait disparaître moins x parce que a fait disparaître le signe parce que moins x fois moins x est égal à x au carré, moins par moins est égal à plus. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important de mettre les parenthèses. Si vous ne mettez pas les parenthèses, vous pouvez se tromper et mettre moins de x au carré, ce qui est faux. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, je n'ai plus de calcul à faire. Je compare à f de x. Ici, je vois que c'est exactement égal à f de x. Je déduis que f est paire et donc elle est symétrique par rapport
à l'axe des ordonnées. Si l'interprétation n'est pas demandée, vous demandez le prof si il faut le mettre. Peut-être votre prof est exigeant et préfère le mettre dans tous les cas. Ici, maintenant, je vais calculer f de moins x. Alors, si tu as bien compris le concept, je te conseille de faire stop à la vidéo, essayer de faire f de moins x et après, tu vas voir si ton travail est juste. Moi, je fais moins x puissance 3 plus moins x. Ici, je calcule, je fais moins x puissance 3 égale à moins x puissance 3. Pourquoi? Parce que ici, si vous voulez, on peut le faire moins x fois moins x, c'est égal. Plus par moins, c'est plus. Moins par moins, pardon, c'est plus. Plus par moins, c'est moins. Et ici, j'ai x puissance 3. Donc ici, je vais avoir moins x puissance 3, moins x. Et là, ça me donne que c'est plus x puissance 3 moins x. Et ça, est-ce que je remarque si c'est égal à f de x, ce n'est pas du tout f de x. Est-ce que c'est moins f de x? Alors, la petite remarque que je vous ai dit, que moi, je préfère préparer moins f de x. Et comme ça, je suis sûre si j'ai la bonne réponse. Donc, je fais moins x puissance 3 plus x est égal à moins par moins, c'est plus x puissance 3 moins x. Et c'est exactement égal à moins f de x, alors f est impair. Alors ici, bien sûr, je t'invite à mettre stop pour la vidéo. F de moins x est égal à moins 2 fois moins x divisé par 4 fois moins x moins 1 est égal à, moins par moins ça fait plus, 2x au numérateur, et c'est moins 4x moins 1. Alors, est-ce que je remarque que c'est égal à f de x? Ce n'est pas égal à f de x. Ici, par exemple, le numérateur est positif, alors que là, il est négatif. F moins f de x. Alors ici, moi, je vais préparer moins f de x. Alors, quand on multiplie une fraction par un nombre, par un signe négatif, ça veut dire par moins 1, on peut multiplier uniquement le numérateur. Ça veut dire ici, ça devient 2x divisé par 4x moins 1. J'envoie pas le moins au numérateur et à la fois au dénominateur. Non. Parce que sinon, je retombe sur la même chose que f de x. Parce que moins par moins devient plus. Alors maintenant, je peux comparer tranquillement. Ce n'est pas égal à f de x. Ce n'est pas égal à moins f de x. Parce qu'ici, le 4x est négatif. On a moins 4x et ici, 4x n'a pas de moins, donc différent de moins f de x. Alors f n'est ni pair ni impair. Alors, si il vous demande, votre prof vous demande d'interpréter, il faut dire que f n'est pas symétrique par rapport à l'axe des y, ni par rapport à l'origine. Alors maintenant, it's your turn. À vous. Et voilà. Merci beaucoup. Au revoir.